Je rentre dans le village de Méhoun. Je vais aller voir le saut du Cabri. Et là, je vais voir si je ne peux pas trouver la boulangerie. Il me semble qu'elle est ouverte. Voilà. Comme bien sûr, qu'on fait toujours les endroits. Mon petit café à Mazog. Il y en a eu 3 qui ont gardé le parachutage. 3. Sur les 3, Un petit café à Mazog. ça c'est sûr. C'est un régal. Faire ça, partir là. C'est une journée magnifique. Qu'est-ce que je vais me faire chier dans les embouteillages? Franchement, regardez ça, je suis pas loin de chez moi, hein. À Mazog, hein. Regardez. On dirait que je suis où là? Simplement une rando d'entraînement. Je vais arriver au petit sentier où on va faire le truc. Ah voilà, le truc. Ouf. Bon. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, les amis. Ça y est, j'ai pris le... Ça y est, j'ai pris le GR. Mais de toute façon, aujourd'hui, ça sera hors GR. Ça sera ces sentiers. Alors, je connais pas, je suis jamais allé au saut du Cabri. Et je sais pas, je sais qu'il y a une grosse côte. Mais je sais pas si c'est possible d'aller. Je verrai si j'y arrive ou pas. Hein. Voilà, un peu on s'en fout, hein, si j'y arrive pas, ben, on fera la prochaine fois. Hein. Voilà. Allez. Vous voyez ça, quand vous êtes à 1500 mètres d'altitude, 2000 mètres d'altitude, vous voyez pas ça. C'est quand vous êtes en bas que vous voyez des cochonneries comme ça. C'est des porcasses, c'est dommage. C'est des endroits bien entretenus où ça peut servir de refuge, où ça peut servir pour quelqu'un qui vient à la journée, par exemple, comme par exemple dans les Alpes, où vous pouvez trouver, mais là, ils détruisent tout, quoi. Dès que vous êtes en dessous de 500 mètres, 800 mètres, et ça va de mal en pis, quoi. C'est dommage de voir des trucs comme ça. Moi, ça m'écoeure. Hein. Bon, allez, je vais voir sur la carte. Bon, mais là, j'arrive. Carrément, je sais pas si je vais pas pouvoir passer. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir passer là. Oh putain. Oh. Voilà. Ah, ben, c'est joli comme ça. Alors. Ah, ben, je suis pied là. Oh putain. Ah, attention. Ce truc, je peux le faire. Voilà. Et là, est-ce que je vais pouvoir passer? Ce qu'elle est bien avec la vidéo, c'est au moins tu te sens moins seul. Ben là, je suis dans le merdier là. Alors, vas-y. Donc, attends, je vais voir. C'est un bon point, hein. C'est quoi ça? Ah. Je vais passer. Bon ben, je vais réfléchir et je reviens.
J'espère que je ne vais pas glisser. Je vais mettre ça dans le dos, le portable dans le plastique. Si je me prends un plongeon, on va voir, ça glisse, ça a l'air. Là, je suis pas à la hauteur. J'ai envie de me mettre à... Je me prépare pour traverser. Là, il faut bien essuyer entre les pieds qu'il ne reste pas de gravier, de terre. Parce que sinon, en marchant, après, ça fait comme si c'était dans la toile mûrie. Ça pouvait avoir des ampoules. Une fois que c'est sorti, il faut bien le sécher les pieds. De toute façon, les pieds, quand vous faites les longues marches, il faut toujours sortir les chaussettes le midi, le faire respirer les pieds. C'est très important que ça soit toujours sec. Voilà. C'est très important ça. Et les chaussettes, c'est important. Voilà. Il faut bien toujours avoir soit un petit tissu en fibre, soit des petits mouchoirs comme ça. On ramène à chaque fois ces mouchoirs, on ne les laisse pas traîner. Bon. Après, vous savez comment on se mouche. Hein. Quand on est sur le terrain, on ne met pas les mouchoirs, on va faire tomber, on souffle dans le nez et puis c'est bon. Oui, il faut bien les essuyer. Tu vois, tout ça là, tout ça, il faut bien les enlever. Sinon, après, quand vous marchez, vous ne le sentez pas, mais c'est ça. Quand vous allez enlever vos pieds, c'est terrible. Voilà. Ah ben ça, c'est sûr que quand je vais avec des personnes, je ne sors pas des GR parce que je ne sais jamais ce qui peut m'attendre. Les GR, je le connais bien. Voilà. Je sors bien. Et le portable, ne jamais le laisser par terre. Toujours le mettre dans le sac parce que tôt ou tard vous allez marcher dessus. Ça c'est sûr. Bon allez, on repart maintenant. On est prêt. Voilà. On a tout sec. Et voilà. Et on a passé le petit chemin là. Alors maintenant, je ne sais pas ce qui nous attend. On va continuer. Bon ben là on arrive au panneau solaire. Alors, je vois le chemin où il va falloir le prendre. Voilà. On prend le chemin. Ah, normalement, quand je pars à deux, je ne fais pas des chemins hors GR. Parce que je ne sais pas la personne, si elle peut ou quoi. Là, c'est-à-dire, hors GR, c'est autre chose. Quand on peut passer, on voit des choses qui sont beaucoup plus sauvages. Quoique là, enfin, on n'est pas dans les Alpes. Hein. Il me tarde d'y aller. À Changier. Je sais pas, le midi, il y a trop de monde. Moi j'aime bien me retrouver. Voilà. C'est vrai qu'à deux, c'est plus sécurisant. Surtout si il faut bivouaquer ou quoi. Mais sinon, seul, c'est mieux seul que de ne pas y aller, quoi. Voilà, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça la vie. Hein. Voilà. Hein. Je ne vois pas pourquoi s'angoisser sur des tas de choses, là. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ici, Mazog, risque d'incendie dans les massifs. Scanner, application, défense et pose des ordures, interdiction de ça, SDC. Bon. Avis d'enquête publique. Et là, c'est quoi? Le parcours, les recommandations.
Là, vous pouvez faire arrêt sur image et regarder si vous voulez venir. Voilà, et c'est pas loin de Sanary. Encore moins de Toulon. Hein. Voilà. Voilà. Oui. Là, vous avez le plan. Voilà. Et là, on va passer par là. On verra bien. Alors ça, quand on traverse entre deux chemins, là, quand on doit se taper une route droite comme ça, sur route, eh bien alors là, c'est pas, je peux vous dire, c'est pas ce que je préfère. Voilà, alors là, c'est la reprise du chemin qui est ici. Voilà. On sort du goudron et on reprend ce chemin-là. Voilà. Mais en fait, pour le moment, c'est une balade tranquillou. Hein. C'est agréable. Hein. Là, c'est bien après les pluies comme ça, il y a bien d'eau, parce que après l'été, c'est sec. Et là, c'est agréable. Hein. On entend l'eau, on y arrive presque. Là, on ne voit pas, hein. Ça descend. Hein. Quand il va falloir que je remonte. Hein. Mais là, on ne voit pas. Avec le film, la vidéo, ça aplatit le terrain. Hein. Là, vous le voyez. Moi, j'aime bien l'application Visorando. Je paye 23 € à l'année, au 25. Non, 27 €. J'ai tout. Je trace mon circuit. Je me trouve là, je ne sais pas quoi faire. J'ouvre. Je trouve toujours un endroit pour pouvoir me faire la balade. Ensuite, si je veux, elle m'avertit. Je fais le tracé rapidos. C'est tout automatique. Hein, tac, tac, tac. J'y vais. Et ça sert de boussole aussi. Vous pouvez avoir que le nord, ou si vous voulez, vous allez servir de boussole. Et vous choisissez, si par exemple vous sortez de 20 ou 30 ou 40 mètres, il vous avertit par une vibration que vous êtes trompé de chemin. Et ça c'est super bien. Moi je trouve que Visorando pour 28 € à l'année, elle est gratuite, hein, il y a une partie qui est gratuite, vous pouvez faire beaucoup de choses avec, hein, déjà la gratuite. Mais je vais vous dire ça, rien que pour les aider, quand vous avez une bonne vidéo, une bonne application, ça. En plus vous pouvez partager avec vos amis, ils peuvent vous suivre, et ensuite si vous arrivez quelque chose, eh bien, vous savez qu'ils savent où vous trouver. Non mais franchement, c'est Visorando, moi j'en suis très content, hein. Je ne chercherai pas ailleurs. Hein. Voilà. Ah ben là, oh putain, ça descend là, quand je vais même taper ça à monter là. Oh con. Oh putain. Hein, après la montée. Hein. Je ne sais pas si je vais manger un baron, hein, parce que quand on mange comme ça, et qu'après il faut prendre une montée, c'est dur. Hein. Ça digère mal. Bon allez, je vais vous prendre, je vais voir, parce que je crois que j'ai une traversée d'eau à faire. Je ne sais pas si c'est possible. Allez. Voilà là, le chemin. Là peut-être c'est moins aplati. Hein, on va rigoler pour remonter. Hein. Voilà. Un bon petit virage. Et là, okay. Ouais, un petit passage, on peut s'accrocher. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Et je vais voir. Voilà, m'accrochant, etc. Hein. Ouais, je vais m'accrocher là. Et là, il y a le chemin qui passe là. Ici, dans le midi, ils font tout pour bloquer.
Bon, allez, on va essayer de passer. Voilà, on est passé de l'autre côté. Un chemin. Je sais pas que c'est ce chemin. Non. Là, on passe par là. Je vais passer plutôt par là. Ça va être simple. Voilà. Parce que moins. Voilà. On va prendre le chemin ici. Normalement, il y a de l'autre bord. Là. Voilà. Ça glisse un peu. Il faut s'accrocher un peu là. Voir jusqu'où je peux aller. Voilà. Bon, là je vais m'arrêter de filmer parce que je ne peux pas tenir le machin là. Peut-être. Voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer là. Là. Voilà. Le saut du cabri. Eh ben, je crois que je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a trop d'eau là. Ouais, je vais passer les fils. Bon. À tout à l'heure. Je pense que je vais pouvoir peut-être passer par là. Là pour traverser. Parce qu'arriver, ça me fait chier de me déshabiller. Et je vais recommencer comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Voilà, traversé. Maintenant, je ne sais pas ce qui m'attend derrière. Là, on a traversé. Là, maintenant, je ne sais pas ce qui m'attend derrière. J'avais perdu le réseau. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une carte papier. C'est reparti. Et là, je ne sais pas vraiment où je vais. Je vais voir. Je fais un peu de l'escalade un peu partout. Là, on passe par là. Hop. On passe par là. Je ne sais pas si le chemin doit être par là. C'est le bon mais hein. Là, je vais essayer de passer par là.
pour retrouver le chemin là. Voilà. Voilà, ça. On connaît une, c'est vrai que c'était. Ah, je suis obligé de vous cliquer parce que je ne veux pas garder la vidéo. Là, il y a des sangliers qui sont passés. Là. Oui, il a fallu faire le contour parce que sinon je ne pouvais pas passer là. Et là, j'espère que ça va être bon. Hein. Alors là, ce chemin a l'air d'aller. J'espère que je vais trouver. Bon, voilà, il y a un problème. Je suis arrivé, j'ai un problème, c'est facile là. Je vois de l'autre côté, quand je retourne, donc je suis arrivé au paradis, objectif atteint. Ça, c'est bon. Et là je vais retourner pour voir s'il y a un passage, pour essayer de passer par là. Allez, je vous rejoins parce que je ne peux pas tenir le téléphone. Là, il faut que je passe par là, que je rejoigne par là. Là, pour essayer de me trouver ici. Bon, allez, rebelote, c'est des habits. Voilà, là, maintenant, on recommence. Il ne faut pas avoir peur de se déshabiller. On va essayer de passer par là, essayer de trouver le chemin. Allez, mais je ne peux pas garder le téléphone. Ah, c'est pas possible. Allez. Bon, ben là, je suis au milieu, carrément à la source. Voilà. Et là, je pense qu'il va falloir que je monte ça. Là. Voilà. C'est en haut de la source. Voilà. Là, il va falloir que je monte ça. Voilà, ça va grimper là. Alors là, je pense que c'est ce chemin-là. Je vais essayer de reprendre un peu le téléphone, mais ça glisse. Je touche pas des bateaux. De toute façon, je ne viendrai pas ici avec des invités. Oh putain, ça ne mènerait même pas mon chip. Bon, je vais reprendre la carte. Il va falloir que je passe par là. J'espère que c'est le bon chemin là. Le reste.
Hein, par contre, il ne faut pas glisser. Hein. Sinon, en bas. Voilà. On connaît qui est catoré là. Ah, la butte là. On peut descendre. Le problème c'est que ça glisse, c'est humide. Voilà. Je suis de l'autre côté. Normalement je devrais reprendre cette route là. Je pense que c'est celle-là que je monte. Honnêtement je ne vois plus la fin. Hein. Là c'est escarpé. Oh putain, je suis tout heureux. Bon, allez. Je suis obligé de laisser le téléphone dans la poche. Là. Alors, si vous montez là, que vous êtes à deux, il faut toujours être décalé ou en laisser à monter un et après l'autre. Parce qu'il y a des pierres qui peuvent tomber. Surtout qu'il a plu comme ça. Parce que normalement, ça c'est envahi d'eau. Par le Karim. Quand il est fort pluie. Bon. Je vais monter juste en haut là maintenant. Et je ferme là. Alors les cas comme ça, que c'est pas du tout là. Il faut toujours bien garder son pied qui est bien appuyé, accroché à des branches et faire attention que votre sac n'est pas accroché dans le dos. Et vous n'avez pas de soucis. Ouais, c'est pour ça que des fois on partait avec des sacs légers, ce qui ne sert à rien. Là je pense que je vais reprendre la route. Allez. Alors ça y est, je suis arrivé. Mais là je ne vais pas manger même s'il est midi. Parce qu'il y a une grosse côte à monter et après il y a du mal à digérer. Après je vais boire. Par contre, si par exemple on se sent perdu, il ne faut surtout pas s'affoler, ni courir, ni rien, parce que vous n'aurez pas plus vite et c'est bien ce qu'il ne faut jamais faire. Vous arrêtez, vous laissez descendre votre cardio et ensuite vous réalisez, vous suivez le chemin et vous regardez la carte tranquillement. On n'est pas en Amazonie ici. Voilà. Ah, parce qu'une fois je suis parti avec une amie et elle a perdu les pinceaux. Il y avait l'orage et tout. Elle a perdu les pinceaux. Elle a voulu faire du hors-gère. J'ai dit, j'étais pas trop d'accord, mais bon, elle a perdu les pinceaux. J'ai eu peur quand même là. Et il faut pas, parce que ça sert à rien. Bon, allez, je continue, je vais marcher, je vais tomber là. Voilà, le reste, je vous l'ai déjà filmé. Et voilà, je suis retourné. Et je vais reprendre. Je n'aurais pas amené mon chien. Moi, je vous le dis. Oh putain. Ah, maintenant, il y a une grosse côte. Je vais prendre là de l'eau. Ça sert à boire, il faut boire. Il faut jamais gorger. Il ne faut pas avoir soif. C'est quand vous avez soif, c'est trop tard. Il faut boire les petites gorgées. Voilà. Allez, c'était une belle expérience. Je suis allé prendre ma photo que je voulais. Maintenant, par contre, au fond du Karami, j'ai pas pu. Il faudra qu'un jour je passe de l'autre côté. Ou alors que je passe qu'il y a l'eau un peu moins. Parce que là, il y a trop de mètres d'eau. Je n'ai pas pu traverser. Il a fallu que je passe de l'autre côté. Mais ça sera à remettre. Allez, je vais me servir à boire et je repars. Là, je viens de monter la côte. Et je vais me trouver un bon coin pour manger tranquille maintenant. Une petite sieste. Voilà. Je dois avoir un coin là. Voilà. Et là, je peux pas être mal. Voilà. Oui. Ok, il y a de l'ombre là-bas. Ah, c'est ça la farigou là. Ah, avec un peu d'eau, de bouillir dedans, un peu de sucre là. Ça lave. Voilà, tiens, on va se mettre là et là, qu'est-ce qu'il y a là?
C'est encore mieux. C'est même un peu bivouaqué, là. On peut dormir. Là. Ouais, bien. Regarde, c'est pas les chenilles. Hein. Ah, pas les chenilles. Ah, bah c'est merdier ces chenilles là. Hein. Voilà, ben, je vais me mettre là. Allez, je m'installe. Voilà. Et ben voilà. Oh, on est bien. Et cochonnerie. Des barrettes. Dedans il y a cacahuètes, blé. Oh, c'est trop bon, hein. Cacahuètes, blé, et je sais pas quoi. Mon sandwich. Tout pareil. Et là, c'est ma verveine menthe. Ouais. Parce que moi, ce que je conseille, c'est que quand on est arrivé à la retraite, il ne faut pas boire d'alcool, ni fumer, ni manger trop gras. Vous privez des plus belles choses. Vous pouvez vous travailler votre cardio. Vous allez de temps en temps à la salle faire du tapis. Pas besoin de forcer, faites 2 km, vous faites à 2,5 à plat pendant une heure, 3 fois par semaine. Pas d'alcool, pas fumer, pas manger des choses gras. Parce que lorsqu'après vous avez un cardio correct, vous pouvez aller vous balader, vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas essoufflé, vous pouvez monter les côtes, vous pouvez aller faire... Puis après, petit à petit, ça vous encourage. Et croyez-moi, c'est mieux que d'aller chez le docteur. Et les analyses, sont parfaites. Voilà. Il ne faut pas commencer à faire des restaurants, des apéritifs, des trucs comme ça. Ça vaut pas la peine, vous en privez. Après, à mesure, c'est une chaîne après. Vous pouvez pas monter une côte, ou alors que vous faites, vous emmerdez, vous allez au restaurant, après au centre commercial. Alors qu'il y a des beaux chemins, il y a des beaux villages en France à visiter, à marcher, à profiter de la vie, parce que c'est ça la vie, hein. C'est ce qui nous entoure la vie, hein. C'est pas autre chose. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que celle-là, là, je la fais seule. Des trucs comme ça, je fais seul. Parce que je sors des GR, tout ça, je passe dans mes petits shuttle, tout ça. Et quand on est à deux, je suis les GR. C'est-à-dire que, voilà. Et si c'est possible, voilà. Et quand c'est le Kera, ou vous pouvez aller dans les Alpes du Sud, d'autres Alpes, tout ça. À Valoir, vous avez de très belles randonnées. Vous pouvez partir 3-4 jours avec les petites têtes. Et il y a des gens qui ont 80 ans qui sont, et on n'arrive pas à les suivre. Je vous assure, 80 ans. Il y en a un, 80 ans, j'arrive pas à le suivre. C'est impossible. Il a une rapidité, il monte ce type-là. Ma foi, ça c'est parce que, voilà, c'est le main, il faut quand même une hygiène de vie. Et pourtant, quand on monte dans les refuges, tout ça, je peux vous dire que on se prend des côtelettes, on se prend des saucisses, tout ça, seulement on a fait 20-25 bornes. Voilà. On ne fait pas, on a fait 2 km. Et malgré ça, on perd du poids. Quand vous partez une semaine, moi, il y a une personne qui a perdu 20 kilos en un mois. Vous vous rendez compte? 20 kilos, ils ne me croiraient pas, les gens. Ils ne me croiraient pas. Ils me croiraient pas. On a tous les jours le marché. Elle mangeait ce qu'elle voulait, tel que c'était pas gras. On est parti. Non, j'ai dit une bêtise. Presque 2 mois c'était. C'était parti presque 2 mois au Kera pour faire le tour. Et ben, je vous dis, c'est la portée de tout le monde. Voilà. Bon, honnêtement, hein. Honnêtement, moi je trouve que c'est dommage des gens qui croient que vivre c'est aller manger, restaurant, se faire plaisir. Moi je pense pas. Moi je pense que c'est
aller visiter des lieux à pied, balader entre amis, voilà, voilà, se prendre la tête. Bon, avec tout ça, hein, moi, je suis un peu marseillais, donc je parle beaucoup. Heureusement qu'un peu il y a la caméra, parce que quand je suis seul comme ça, ce qui me plaît, c'est avoir la caméra, comme ça, moi, je me sens moins seul. C'est vrai. Bon, c'est vrai que moi, j'aime bien partir à deux quand je pars plusieurs jours. Voilà. C'est pas toujours évident de trouver quelqu'un, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, après, il faut quand même un petit entraînement. Bon, alors, qu'est-ce que. Dedans, je crois que j'ai mis du jambon et du jambon et du fromage. Voilà, ça. Et puis je veux vous dire que si vous mangez, hein, quand vous partez en trek. J'ai un Facebook, Bob83 Rando. Consultez-le, vous voyez là où vous voulez aller. Vous avez l'Auvergne, vous avez les villages, vous avez des gens qui partent, les randonneurs. Vous écoutez ce qu'ils vous disent. Il y en a que vous pouvez vous abonner, ils suivent. Ils font des films à YouTube. C'est pas mal. Hein. Je sais que des fois, je préfère mieux regarder euh, les, les vidéos YouTube que d'écouter cette actualité qui vous fout le bourdon et vous raconte n'importe quoi. C'est même pas des commentateurs. Ils veulent faire de l'audimat. Ah, je vais voir si ça filme quand même. Ah. Oh, putain. Ouais. Ouais, ça filme. Quand je parle pour rien. Voilà. Oh, télé, c'est. Si tu veux te casser le moral, tu regardes la télé. Hein. Hein? Ouais, mais. Va bien, hein? Ah, c'est nuit, hein? Il est bien, hein? Voilà. Voilà. Et chaque fois qu'on sort de GR, que c'est pas, où il n'y a pas les traces, parce qu'en France, les chemins sont privés. Ou alors ça appartient à l'État. Voilà, c'est le privé qui donne l'autorisation. Voilà, passer des chemins. Les Keras, c'est oublié. Mercantour aussi. Ah. Là, je pense faire les plus beaux lacs des Alpes. Je vais acheter le livre. Alors, on va pas me prendre là. De regarder. Il y a tous les tracés. Tous les tracés. Il y a même un endroit des refuges, je voulais passer 2 jours. S'arrêter pour manger, repartir. Mais les refuges, c'est cher. Hein. Par contre, dormir dans les refuges, non. Je peux vous dire que je préfère me prendre la tente, manger au refuge, oui. Me prendre la tente et dormir plus loin parce que les gens qui arrivent, de transpirer, tout ça, la nuit ça bouge, il y en a qui pètent et tout, voilà. Dans le cas, je prends la tente, je me mets à la tente, je suis tranquille, je vais manger, puis après je vais à ma tente bivouaquer, je fais venir. D'ailleurs, si vous lavez tout ça, on fait un savon spécial, hein. Savon, ça laver. Hein. Il faut pas polluer les lacs. À partir de 1500 mètres, c'est bien. En dessous, il y a beaucoup de vandalisme. Les papiers, cochonneries. Mais à partir de 1500, c'est moins dangereux de dormir à 2000 mètres, à 1500 mètres, que de dormir dans les centres-villes ou aller au cinéma. Hein. Il y a de plus en plus de femmes seules qui bivouaquent.
Ça, c'est... Mais sur YouTube, il y a. Moi, sur Bob Rando 83, je mets des fois des youtubeurs. Il y en a qui sont rigolos. Mais avant que ça, notamment pour encourager, depuis tant de temps, avoir trouvé une personne pour marcher, quoi. Après, si on est trop, c'est pas bon. Partir plusieurs jours comme ça, c'est agréable. Faut que la personne aime aussi. Hein. Enfin, on préfère mieux aller au resto, manger, s'engraisser. Après, vous payez. Hein. Ils ont fermé 3 de restos là, ils étaient pourris. Ils ont fermé 3 à Bandol, à Sanary. Voir ce où. Voilà. Des fois, je regarde la pancarte, il y a marqué. Il y a 50 menus dedans. Je regarde la cuisine, elle fait 20 mètres, elle fait même pas 10 mètres carrés, elle fait 5 mètres carrés. Je me dis, comment il faut pour trouver tout ça? Eh ben, mais je trouve, ils achètent les toiles toutes prêtes, tout ça, là, des œufs à long, du coupe, voilà. C'est pas possible, hein. À la rigueur, vous mieux aller à un restaurant routier, hein. Lui, il vous dit, il y a ça, aujourd'hui, et c'est bon. Il va les acheter, c'est propre, il est cuit, et c'est bon. Le reste, pour manger des moules frites en plein mois d'août, là, au bord de la plage, il va s'empoisonner déjà. Après, il attrape quelque chose, mais c'est pas direct. C'est après que ça attrape. Moi, il y en a un qui est mort, il avait à choper dans les testings. Hein. Ah, ce qu'il y a bien avec la caméra quand vous faites des petits films YouTube, c'est comme moi, vous n'êtes pas seul, vous parlez. Non, tu serais tout seul. Le chien, il parle pas. Ah, comme là, à un moment donné, je ne savais même pas où j'étais. J'étais au creux, il y avait carrément, j'étais dans le creux de... Normalement, c'est plein d'eau là où je suis. Où j'étais. Mais là, de retour, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été terrible, hein. C'est pas l'Amazonie. Hein. Non, pas. Je vais me le garder, ça. Si jamais un petit chien, après, quand j'arrive à Mazog, je vais me faire un petit café. Je mange ça. On mange un peu de gourmandise. Il me tarde. Il me tarde d'aller faire les Alpes. Hein. Chemin de Stevenson, il faut. Il y en a qui font. Chemin de Stevenson, c'est sur la route, hein. C'est pas la montagne. Hein. Il y a aussi. Chemin de Compostelle, le chemin là. C'est beaucoup de la route aussi. Hein. Donc, il y a les douaniers en Bretagne, les volcans en Auvergne. Mais les montagnes c'est autre chose. Hein.
montagne. Là. Mont Blanc, ils l'ont tué. Mont Blanc. Trop de population. Il faut se voir le tourisme. Comme à Côte d'Azur. Nantas, ils construisent toujours. Il faut l'éparpiller maintenant, la population. Cochonnerie, c'est bon, c'est pas bon du tout. J'avais voulu acheter ça parce que j'ai une petite épicerie. Je voulais prendre une bouteille d'eau. J'ai eu honte, j'ai pris la chose à côté. C'est vraiment bien. Quand il n'y a pas les voitures, les charrois, les tutus, tout là. C'est autre chose. Hein. Bon, je vais arrêter parce que je parle. Bon. Parce qu'après, on regarde plus la caméra, on parle comme si il y avait une personne. Voilà, au téléphone, on parle comme si il y avait une personne. Voilà. Bon, ben ça y est, j'arrive dans le village. Je vais voir si c'est ouvert le bar, parce qu'il ouvre quand il veut. Et je me prendrai un petit crème. Et puis je vais encore profiter un peu du calme. Allez. Bon, ben je repasserai pour mon café. Bon, donc, café crème. C'est fermé. Il nous envoie à 130 mètres à un autre. Je ne sais pas où ça se trouve. Bon, là c'est la petite épicerie. Et des fois elle dépanne bien. Hein. Voilà. Il y a même une boulangerie artisanale.